C'est la CAN de toutes les surprises. On s'attendait tous à une finale Sénégal-Maroc et on Eh pourrait ben non. assister à une finale Cap-Vert-République démocratique du Congo. Christophe, comment tu vas? Écoute, ça va Je bien, ça rigole va pas en bien. disant ça parce que c'est Euh, c'est c'est possible, hein. C'est vraiment possible et ce serait, c'est la canne de toutes les surprises. C'est la plus grande canne de l'histoire. C'est la canne de l'humilité. Tes favoris, tu sors. Boum. Donc on va essayer de pas se tromper. Ouais. Et tu vas éloigner un tout petit peu ton micro qui est en train de me casser Ah, les oreilles. c'est Voilà, l'excitation, Thomas, voilà. l'excitation du moment. On va vivre des quarts de finale qui vont être magiques et on a hâte d'y être en tout cas. Avec notre partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sous forme de free bet avec le lien en description ou le code vestiaire. Évidemment, on parie avec responsabilité. C'est strictement interdit aux personnes mineures. J'ai un Christophe, petit truc en plus par oui, rapport à vas-y, dis. Unibet. Tu sais que les matchs Ouais, sont diffusés gratuitement sur c'est Unibet vrai. TV. Ils sont diffusés gratuitement à partir du moment où on a un compte qui est en solde positif. Donc Tu fais bien surtout de le si dire. vous voilà, si vous avez un compte positif avec Unibet ou si vous voulez justement suivre la rencontre gratuitement, bah vous pouvez vous inscrire et vous pourrez la suivre les 4 rencontres gratuitement sur l'onglet Unibet TV. Donc c'est un point quand même qui est assez important. Tu veux Tout à qu'on fait. commence par quel match? J'ai envie de commencer par ouais, Mali-Côte d'Ivoire. Ouais, Ouais, grand match grand. avec. Bah, on commence par le pays hôte, c'est le pays de l'hospitalité, et ils ont su recevoir le Sénégal comme il se devait. T'en Ils as étaient en pensé plein quoi, toi? naufrage, ils sortaient d'un Ouais. 4-0, changement d'entraîneur, enfin, ils reçoivent le tenant du titre. En fait, c'était le scénario cauchemar pour eux et ils ont passé ce cap, heu, difficilement quand même puisque c'est une victoire au tir au but, mais quand même, gros mental des Ivoiriens et j'ai envie de ça c'est peut-être un raccourci facile, mais je me dis: «Quand tu as vécu ça, est-ce que tu peux sortir au tour d'après contre le Mali?» Avec tout le respect que j'ai pour le Mali, tu vois? J'ai l'impression que le plus Alors, dur est derrière eux maintenant. Alors on parlait, hein, tu l'avais très bien dit dans la vidéo précédente, que c'était une nouvelle compétition. ouais. Il y a une force mentale qui se dégage de cette équipe et il y a un électrochoc qui s'est passé. Tu sors le tenant du titre. Les 10 premières minutes, je vais pas dire une boucherie parce qu'il y a que 1-0 pour le Sénégal, mais tu sens que Aliou Cissé et son équipe rentrent vraiment en tant que favoris dans cette rencontre. Et le match, il vrille à un moment où Sadio Mané doit prendre un carton rouge. Et là, le Sénégal s'arrête de jouer et petit à petit, tu sens la Côte d'Ivoire qui prend confiance, qui prend le ballon, qui monte en puissance dans la rencontre. Et Emers Faé, il faut lui rendre hommage parce que il a réalisé des choix forts. Il a mis Franck Caissier sur le banc. Il sort Seko Fofana en deuxième mi-temps. Il fait rentrer notamment Franck Caissier et Franck Caissier devient le héros en marquant Mmh. le pénalty décisif. De Il paria à met héros. Ouais, et puis il met Kosonou en défense centrale. Ça aussi, c'est un choix fort. La Côte d'Ivoire, elle avance avec, je dirais pas des certitudes, mais un mental Hein, d'acier, tu vois. ouais et puis ils étaient dans un contexte particulier parce qu'on parlait, d'Hervé Renard avec beaucoup d'insistance. Finalement, Mhm. bah, il vient pas. Bah, tout ça aurait pu faire que la Côte d'Ivoire s'écroule et finalement non, ils sont encore là. Alors après certains diront que c'est le Sénégal qui s'est écroulé. Moi, je reste persuadé que la Côte d'Ivoire, voilà, elle est allée chercher cette victoire avec ses tripes et avec, le mental. Exactement. Bah, face à elle, c'est le Mali. Et le Mali, tu Mmh. vois, il y a un plafond de verre des huitièmes de finale qui vient d'être brisé avec cette Mmh. qualification face au Burkina Faso. C'est une équipe qui est très solide, hein. Tu as Yves Bissouma qui a pas joué d'ailleurs contre le Burkina Faso, qui pourrait être titulaire face à la Côte d'Ivoire. Tu as Aïdara. Tu as une équipe qui avance bien avec un milieu de terrain qui est solide et fort et puissant et technique aussi avec Doumbia, le joueur de Brest, qui avait mis Ouais, un ouais. quadruplé juste avant les fêtes. Je mets avantage Côte d'Ivoire de mon côté Est-ce que tu peux parce nous mettre que les cotes d'ailleurs? bien sûr, je te vais te partager ça de ce pas. Tu me dis si tu les vois. Voilà, on Là, on les a voit. Donc 3,42 le Mali, 3,02 le match nul et donc la Côte d'Ivoire qui est logiquement favorite. 49 des parieurs vont sur la Côte d'Ivoire, coté donc à 2,19. ça, c'est pour le score, enfin pour le résultat exact dans les 90 premières minutes, hein. On précise, c'est Ouais, ouais. important. Là, on est dans les 90 premières minutes. Après, on va pas rentrer dans le détail de toutes les cotes pour tous les Ouais, matchs, ouais, ouais. Non, non, on mais va la Côte juste donner d'Ivoire, un favori, quoi. voilà. Et ben moi, je mettrais la Côte d'Ivoire. Ouais, je vais te suivre. Bah, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, après on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, c'est la CAN de toutes les surprises. D'ailleurs, fait intéressant, c'est la les 8 quarts de finalistes de cette année
sont des quarts de finalistes totalement différents par rapport à la dernière édition, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 100% des nouveaux quarts de finalistes sont nouveaux en fait par rapport à Ouais. l'édition précédente. Et autre point important, chacune des équipes, c'est toujours une confrontation entre un pays qui a remporté la CAN face à un pays qui ne l'a pas encore remporté. Et surtout, il y a la malédiction des pays maghrébins qui se poursuit lorsque la CAN se déroule. En Afrique subsaharienne, tout à fait, tout à fait. Exactement, je cherche le mot, c'est ça. Voilà, La malédiction exactement. qui se poursuit. Et oui. Et donc, petite subtilité pour cette Côte d'Ivoire match nul, je mettrais Côte d'Ivoire Mali, pardon. Moi, je mettrais match nul et qualification en prolongation de la Côte d'Ivoire. Si on veut Encore une aller dans fois. le, ouais, Ok. Non, je moi je sens pense qu'ils que non, sont du coup. solides. Toi, tu mets ce Côte d'Ivoire direct. Ok. Ouais, ouais, je pense que du coup, là, le fait d'avoir battu le Sénégal, d'avoir sorti les tenants du titre, ça va les débloquer. Et souviens-toi, au début de nos pronostics, on voyait la Côte d'Ivoire arriver en demi, voire en finale, hein. Ouais, 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 Donc on les voyait en maintenant, demi, et toi, tu les voyais en finale d'ailleurs. ouais, donc je vais pas changer ça et je vois la Côte d'Ivoire se passer. Je te propose de passer sur l'autre quart de finale qui est dans le même tableau. C'est RDC-Guinée. Le match aura lieu ce soir, au Mmh. moment où on tourne notre vidéo. RDC-Guinée, la RDC, incroyable, n'a pas remporté un seul match depuis le début de la compétition. 4 matchs nuls. Et elle a sorti, quand même, dans son tableau, elle a éliminé le Maroc, entre guillemets, parce que c'était dans le même groupe, et elle a fait match nul face à l'Égypte. Fou quand même, hein. C'est dingue. Bah, l'Égypte, c'était pareil, c'était que des matchs nuls. Donc ils sont Ouais. sortis en étant invaincus, on peut dire ça. Mm. Mais ouais, là, on s'est enfin, moi, en tout cas, je me suis trompé parce que je voyais un quart Guinée équatoriale qui était impressionnante en phase de poule contre l'Égypte, qui serait passée à l'expérience et finalement, bah, 2 surprises à mes yeux. Maintenant, c'est difficile, de dégager un favori de cette confrontation. Je mettrais peut-être un léger avantage sur le Congo, mais sans véritable argument sportif, quoi. Bah, en fait, au niveau sportif, il y a une équipe qui est très solide. Sébastien De Sabre, il est arrivé à mettre beaucoup de force mentale à cet effectif. Tu vois, Gaël Kakuta, il n'a pas joué contre l'Égypte. Et pour autant, le bloc est resté fiable et a tenu face à cette Égypte qui a joué, on va dire, elle a joué une mi-temps réelle dans toute la rencontre. Après, elle a joué à 10 contre 11 en prolongation. Cette équipe d'Égypte, elle est retournée dans ses travers, je trouve, où elle a bloqué, fermé le jeu. Et elle espérait se qualifier au tir au but. Elle avait un avantage sur les tirs au but quand même initialement, parce que Gabaski est vraiment un très très grand gardien Bah sur les oui, tirs au but. Et là, bah, il a floppé complètement et il a pris la responsabilité d'aller tirer son penalty. Il l'a mis sur la barre et c'est Passy, le gardien congolais, qui a, je sais pas si ouais, t'as vu l'image, il avait un sourire avant de tirer. C'était fou quoi. Il oui, avait un sourire ouais, avant de tirer et il a marqué ce penalty. Et ils auront fort à faire face à la Guinée parce que la Guinée, tu vois, tu as Kaba Diawara qui est le sélectionneur. Bon, il y a une gestion émotionnelle à avoir quand même par rapport à ce qu'il a pu dégager et cette qualification en huitième de finale. Il y a Mohamed Bayo qui a marqué, deuxième but. Il peut atteindre le record de Pascal Fainduno, qui avait été le triple buteur en 2006. Et il y a ancien Serrou. Girondin, ça. Ouais, et ouais, il m'a fait mal lui du côté Mmh, marseillais. mmh. On va pas en reparler. Et Serhou Guirassy qui est lui qui revient en fait de blessure. Et en fait, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que il sera titulaire alors que tu as un Bayo qui est en pleine forme? Voilà, c'est un match serré quand même entre les deux équipes. Bah, ouais, ouais, c'est pas facile à pronostiquer. Si par rapport au Congo, tu ça serait quoi leur limite à tes yeux? C'est de tenir un résultat. Ils sont en capacité de revenir au score, on l'a vu. Mmh, C'est la limite réelle, c'est ouais, tenir le résultat. Et l'autre point, c'est l'efficacité. C'est une mmh. des équipes qui tire le plus, mais qui cadre le moins en fait. Et Ouais. ils ont été opportunistes face à l'Égypte. Et ils ont été excellents dans ce point-là. Mais après, il va falloir être plus efficace. Moi, je les vois passer aussi. Je les vois Ouais, mais tu passer. vois, c'est assez serré parce que 40 mise sur le Congo, 29 sur le match nul, 31 sur la Guinée. On voit que les gens ils savent pas Partagés. quoi sur quoi ouais, ils sont partagés. Ouais, je vais partir sur le Congo aussi. Je Moi, mais bon, moi j'avais dit Congo et prolongation. Tu vois. OK. Euh, Parce que et les tirs au but, c'est toujours difficile de préjuger en pronostic telle équipe va se qualifier au Bah, tir au oui, but. bien sûr, sauf si tu es un Mm, spécialiste et encore, on l'a vu avec l'Égypte, exactement, c'est exactement. voilà. Donc ouais, Congo aussi. Eh ben écoute, OK. on passe à Cap Vert, Afrique du Sud.
Ouais, et puis on terminera par Nigeria-Angola, ça me va. Exactement. Alors Cap-Vert, Afrique du Sud. Eh ben c'est, on va commencer par l'Afrique du Sud quand même. C'est cette grosse Eh, eh, surprise. Est-ce que tu peux juste nous mettre le tableau, tu sais, Pardon. avec les Ah oui, scores? oui, ça y est, Voilà, il est là. voilà, Voilà. parfait. Bon, L'Afrique le du Sud Cap qui Vert, sort le Maroc. ouais, Oui. on commence par eux alors du coup? Ok, ça me va. Ouais, Vas-y, donc là, dis-moi, c'est dis-moi, vas-y. Non, non, mais là, c'est le tremblement de terre. Parce que là, autant, si tu veux, le Sénégal qui tombe face à la Côte d'Ivoire à domicile, on pouvait le penser, même si c'était un pays en crise. Mais là, le Maroc qui tombe en huitième, demi-finaliste du mondial, dans un tableau qui était assez ouvert, hein, Ouvert. pour qu'ils aient Ouvert, ouais, voilà, ouais. Ouais. ouvert. C'est très, très décevant pour les hommes de Regragui. Donc, après, tu l'avais dit, attention à l'Afrique du Sud, je me souviens de tes mots. Mais La bête on avait noire, quand même bête du noire. ouais, mais on avait quand même du mal à l'imaginer, tu vois? Ah bah en avant-match, clairement, moi je voyais le Maroc pour être favori dans le sens habitude d'être en huitième par rapport à ce qu'ils avaient vécu l'année dernière au Mondial. Un groupe qui se connaît bien, un sélectionneur qui a beaucoup parlé et qui a apporté beaucoup de confiance. Voilà, non, après quand tu regardes le match, l'Afrique du Sud a joué parfaitement le coup et a vraiment verrouillé la sélection marocaine. Il y a potentiellement un penalty sur lequel il y a débat qui n'a pas été sifflé pour le Maroc. Mais bon, j'ai Ah, envie de ils te en ont dire, loupé un en plus. voilà, ils en ont eu un et ils n'ont pas réussi à le marquer. C'est ça. Donc Non, voilà. non, non. Et l'Afrique du Sud a joué tactiquement parfaitement le coup. Et cette victoire, quand tu reprends le match à froid, elle est méritée. Alors Mmh. ça pose évidemment l'Afrique du Sud en peut-être potentiel favori contre le Cap-Vert. On s'est pas Ouais, mais le concerté Cap-Vert, avant. c'est quoi? C'était 7 points ou 9 points en phase de poule? J'ai un trou de mémoire là. Je crois C'était que 7 points parce ils perdent ah oui, c'est ça. enfin, ils prennent un point contre l'Égypte, mais surtout ils ont sorti, oui, ils terminent premier dans le groupe de l'Égypte et du Ghana. Ouais, c'est ça et je crois que c'est en phase de poule 2 buts par match à chaque fois. Ouais, Donc c'est une équipe exactement. qui offensivement trouve toujours la solution. Là, une victoire, 1-0 contre la Mauritanie, mais bon, on sait que c'était une équipe qui était, un peu piège. Ouais. Donc finalement, là, c'est peut-être des 4 affiches, je trouve la plus compliquée à débattre. C'est la plus compliquée à débattre. On va regarder les cotes. On est sur Ah, ah, les cotes les plus proches les unes des autres. Ah ouais, non, mais c'est ça. je suis pas surpris. Moi, si tu veux, moi je vois un match spectaculaire entre les deux équipes. Je pense qu'il Mmh. va y avoir des buts. Et si je dois me mouiller, je dirais dans les 90 premières minutes, je vois le Cap-Vert. Ouais, je partais sur le Cap-Vert aussi. Ah, bah Je c'est intéressant. Ah bah ouais, voilà, tu vois. je voulais qu'il y ait débat, mais je partais sur le Cap-Vert. Pourquoi? Parce que cette phase de poule m'a beaucoup, rassuré, en fait. Je me dis: «C'est pas un coup d'éclat comme ça, un peu de chance, il termine troisième, il passe au tir au but». Non, il y a une véritable progression et régularité chez le Cap-Vert. Oui, l'Afrique du Sud a créé un tremblement de terre en sortant le Maroc, mais est-ce que justement ils vont réussir à redescendre sur terre là? J'en suis pas si sûr. Donc moi je partirais, également sur le Cap-Vert. Je te partage un autre écran pour que tu vois les Ouais. statistiques du Cap-Vert en Coupe d'Afrique, leur Ah beh meilleur justement et tu résultat. Je lis dans tes je pensées. ouais, je voulais que tu me le sortes justement. Et bah regarde, c'est quart de finale en 2013. Et après huitième de finale en 2021, ils étaient sortis par le Sénégal, battus 2-0, alors que le Cap-Vert avait joué à 9 contre 11 la rencontre. Donc il y a une vraie progression dans cette équipe et ça pourrait Mmh. être bah, le poil à gratter, le trublion de Ouais cette Coupe d'Afrique qui arriverait en demi-finale. et 2013 face à l'Afrique du Sud, J- C'était en non? Afrique du Sud, Ah oui, d'accord, c'était OK, je crois que c'était j'ai pas l'élimination, mais je regarderai ouais, ça. quart de D'ailleurs, si finale. encore. OK, donc c'est la deuxième fois de leur histoire qu'ils sont à ce stade de la compétition. Exactement, exactement. Mmh, Bah, je te propose de passer à la mmh. dernière affiche, Nigeria-Angola, ce soir 18h. Une affiche qui semble peut-être déséquilibrée. Bah, ouais, le Nigeria, on parlait de son problème défensif en début de compétition et force est de constater que c'est tout l'inverse puisque c'est la meilleure défense de la compétition. Zéro Mm, but encaissé, une attaque qui tourne bien, un Osimhen qui est, je dirais pas en mission, mais presque mm. et là, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. L'Angola a sorti facilement la Namibie 3-0 mais, heu, comment aller contre le Nigeria, quoi? Bah, moi, j'étais C'est sceptique avant le début de la compétition parce que je trouvais que cette équipe, elle manquait de liant entre les mmh, lignes. On connaît le potentiel offensif et ça, il n'y a ouais, aucun débat là-dessus. Défensivement, elle a trouvé de la stabilité, tu l'as dit, meilleure mmh, défense.
Elle arrive à modifier son système tactique en fonction des matchs. Elle va jouer tantôt à 3, tantôt à 4 derrière. Donc ça, c'est une vraie force. L'Angola, alors la première surprise, c'était ce match nul face à l'Algérie, mais qui a Ouais, lancé cette équipe angolaise. ouais, ouais. Mabouloulou qui est buteur panthère plus plus. Donc la Namibie, c'était l'adversaire le plus faible hein, C'était quand même le de. petit poussé, ouais, le petit poussé des Ouais, huitièmes. Ouais, ouais. ils avaient gagné un seul match et ils avaient pris 4-0 par l'Afrique du Sud. Donc je suis pas surpris de la victoire de l'Angola. Maintenant, ici, bon, on l'a dit, hein, c'est la CAN des surprises, donc faut faire attention. Mais je vois pas comment le Ah bah, Nigeria ne pourrait pas se c'est qualifier l'affiche pour les la plus demi-finales. ouais, ouais, pareil. Pareil et surtout que là, il s'impose quand même 2-0 contre un Cameroun qui était, qui avait résisté à l'élimination avec ce 3-2 dans les toutes dernières minutes et on se disait aussi, voilà, est-ce que c'est pas aussi le déclic côté camerounais qui font qu'ils vont se libérer totalement et monter en puissance? Finalement non, l'exploit n'a pas été réalisé, 2 fois consécutivement et le Nigeria qui confirme, bah, ouais, qu'ils sont bons sur toutes les lignes, Osimhen qui est présent, ils prennent pas de but derrière. Moi, j'en fais même mon favori sur cette partie de tableau, hein. Ah bah là, ouais, bah d'ailleurs, regarde, ce qui nous emmènerait aux demi-finales suivantes par rapport à nos pronostics. Nigeria qui affronterait le Cap-Vert Ce serait joli ça, hein. et République démocratique du Congo qui affronterait la Côte d'Ivoire. Mmh. Alors, on a Là, quelque on chose qui est prend en train de se dessiner quand même, hein. ouais, attends, la dernière fois, on voyait Sénégal, Maroc en finale et Ouais, on avait on n'a du rien mal à dit là. imaginer un autre scénario, Là, hein? on n'a rien dit. Là, on n'a rien dit. Là, on n'a rien dit. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on voit des surprises de partout. Oh, ça se Ouais. trouve, on aura une finale, je sais pas moi, Cap-Vert contre Mali, si tu veux, c'est possible. Ce serait incroyable. En tout cas, on sera là pour l'analyser, Ouais, on sera là pour faire nos pronos, on sera là pour la suivre, évidemment, comme d'habitude. sur ta Euh, chaîne. ouais, ouais, aussi sur CM Football. Là, j'ai sorti deux avant-matchs, RDC Guinée et Côte d'Ivoire-Mali. C'est sorti ce matin également. On est à fond. On est à fond. Bah, dites-nous en commentaire si vous êtes présent. Allez, je vais mettre en mots-clés. Tu me diras si t'envoies un autre, mais en mots-clés, on dira caissier. Comme Allez, ouais, si tu veux, OK. le héros de ces quarts de ces huitièmes de finale. OK, caissier pour ceux qui sont là. Abonnez-vous évidemment à toutes nos chaînes, vous avez les liens en description et donnez tous vos Et pronostics aussi. ouais, bien sûr. Et puis un grand merci. Un grand merci. Parce que on est désormais 20 000 Ah oui, sur la chaîne. c'est vrai, On a passé c'est le vrai. cap. C'est ton Et ami oui, barcelonais, Xavi, qui nous a permis de franchir le cap la semaine dernière. et ça, je m'en Et, souviendrai. et oui, on peut le remercier aussi. On peut le remercier. Bon, bah, je te Bon, souhaite un bon week-end. Et puis, bah, on se bon retrouve très week-end, vite pour une prochaine vidéo. ça marche. Allez, ciao les amis. Salut!